en République gabonaise, aussi bien du secteur public et du secteur privé, le secteur éducation avait souhaité, toutes les organisations syndicales du secteur éducation qui officient dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, avaient souhaité la rencontre d'aujourd'hui pour officiellement et solennellement donner leur point de vue par rapport au processus électoral et surtout donner la conduite à tenir qui engage toutes les organisations syndicales, aussi bien celles qui sont là aujourd'hui que celles qui ont été là présentes au moment où nous avons pris cette décision. D'aucuns ont appelé pour justifier de leur absence, nous le leur accordons. Mais qu'à cela ne tienne, les déclarations qui vont se faire aujourd'hui engagent bel et bien toutes les organisations syndicales du secteur éducation. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui justement pour donner cet avis qui fera en même temps l'avis du syndicat autonome des enseignants du Gabon que j'ai la charge de conduire. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que le 9 avril 2026, le gouvernement avait pris un arrêté qui mettait en place une commission. Et cette commission-là avait pour objectif, selon les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, de proposer différents formats d'élection et d'élaborer le protocole d'accord préélectoral. Alors, nous avons été ahuris de constater que les ministres du gouvernement, passant dans les médias, veuillent faire comprendre que le protocole d'accord préélectoral est une invention des organisations syndicales. D'un autre côté, ils ont pris le 23 février dernier un autre arrêté qui fixait les conditions de cette élection. Et selon les dispositions de cet arrêté, qui créait la commission qui devait se charger de gérer les élections. La commission nationale chargée des élections. Dans cet arrêté, l'article 2 décline les missions de cette commission. Et parmi ces missions, il était question que c'est cette commission qui devait recevoir les candidatures, les organisations syndicales candidates, qui devait publier les listes, les fichiers électoraux, qui devait publier toutes les conditions qui vont dans le sens de l'organisation de ces élections professionnelles. Mais grande a été la surprise de la classe syndicale de constater que la campagne électorale a même été lancée avant même que cette commission qui devait se charger de tout cela ne soit mise en place. C'est pour cela que nous avons arrêté de commun accord. C'est pour cela que le syndicat autonome des enseignants du Gabon, qui parle comme toutes les autres organisations, qu'ils soient du secteur d'éducation, qu'ils soient des autres secteurs, pour réaffirmer notre ferme volonté d'aller aux élections, mais après que toutes ces conditions, tous ces écueils auraient été aplanis par le gouvernement. Voilà ce que nous pouvons dire en ce moment. Et je dois préciser qu'après cette séance qui va donner la parole à chaque leader du secteur d'éducation, nous devons clairement élaborer un document que nous déposerons à nos autorités pour leur faire comprendre notre position. En place toutes les conditions de transparence. Parce que l'éducation nationale est un bateau, nous avons plus de 26 000 enseignants, ou bien plus de 26 000 personnels. Alors, nous avons des écoles dans tous les villages du Gabon. C'est pour cela que nous pensons que pour mieux s'exprimer, le gouvernement doit mettre en place toutes les conditions avant d'aller aux élections professionnelles. Nous sommes prêts, mais il faudrait que le gouvernement ravise sa position. Et au sortir là, comme le disait le camarade Biban, nous allons déposer une lettre, un document sur la table de notre ministre de tutelle, le ministre d'État, afin que le gouvernement prenne connaissance, et également au ministre de la fonction publique qui gère tous les fonctionnaires, parce que les enseignants et les personnels d'éducation sont aussi des fonctionnaires. Je vous remercie. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons plusieurs ordres d'enseignement. Et personne n'est assez outillé pour maîtriser tous ces ordres d'enseignement-là. L'enseignement technique professionnel
est une entité à part. Et quelles sont les dispositions que le gouvernement a eu à prendre dans ces élections-là? Nous n'en savons rien. J'aimerais aussi relever un fait. Il est bien de vouloir montrer au président de la République que l'on travaille. Mais lorsqu'une femme se marie 3 fois en 3 ans, ça pose des problèmes. J'ai envie de dire par là que lorsqu'un individu passe 3 ministères en 3 ans, c'est-à-dire que vous êtes nommé chaque année dans un ministère, ce n'est pas de la compétence, c'est qu'il y a un autre problème. Je prendrai aussi l'exemple de la formation professionnelle. Aujourd'hui, pourquoi le ministre du Travail ne s'acharne pas sur la formation professionnelle pour y trouver des solutions, comme elle veut s'acharner pour montrer au président de la République qu'elle travaille? Comment comprendre aussi qu'un ministre de la République demande au président de la République de revenir sur ces signatures, c'est-à-dire qui concernent l'Institut de la formation au métier de l'enseignant et l'IFTP. Et ce sont ces gens-là qui sont là pour vouloir montrer au président de la République qu'il travaille. J'aimerais dire au président de la République que l'engouement du 12 avril dernier commence à descendre avec ces gens-là. Vous êtes un bâtisseur. Moi, je suis avant tout un ingénieur de génie civil. Quand je construis une maison, je me rassure que tous les ouvriers que je mets sur le terrain peuvent travailler. Que le président de la République se rassure que tous les ministres qui sont sur le terrain peuvent travailler. Dans le cas contraire, qu'il révise sa copie auprès de lui. Je vous remercie. En ma qualité de secrétaire général et de toutes les responsabilités qui en découlent, je rappelle que les élections professionnelles ont fait leur premier tour de piste en janvier à l'hôtel de ville de Libreville. Vont-elles décoller? Vont-elles atteindre leur vitesse de croisière? Seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, elles campent au carrefour du ministère de la fonction publique autour de la signature d'un protocole préalable d'accord. Et puisque tout finit par finir, alors organisons bien les choses qui satisfassent tout le monde. Il va de la crédibilité de l'élection. Je vous remercie. Je fais mien les propos tenus par les camarades qui m'ont précédé. Tout ce que je pourrais ajouter ici, c'est que nous sommes tous prêts à aller aux élections professionnelles. Parce que le désordre que nous assistons dans notre pays gêne aussi bien dans le camp du gouvernement que dans le camp des syndicats. Parce que c'est de part et d'autre que ce désordre-là est orchestré. Nous sommes prêts, disais-je, d'aller à ces élections professionnelles. Mais nous ne pouvons pas aller à ces élections dans le désordre actuel. Je préfère m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si le gouvernement s'en rend sérieusement compte, se rend compte des conséquences qui pourraient en découler. Comment aller aux élections en ce moment? Je crois que la campagne aurait dû débuter, je crois, il y a 1, 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui est candidat. On ne sait pas qui est électeur. On ne sait même pas est-ce qu'il y a des scrutateurs. Et s'il y a des fantômes scrutateurs quelque part, peut-être que moi j'ignorerais, est-ce que ces scrutateurs-là ont suivi une formation quelque part? Les organisations syndicales du Gabon, tous secteurs confondus, demandent la tenue des élections professionnelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes contents que le chef de l'État ait pris la décision d'organiser finalement ces élections professionnelles pour organiser ce milieu qui était devenu un peu comme la cour du roi Péto. Mais il se trouve qu'il y a des éléments, des kounabélistes en chef, qui hier attaquaient le régime d'Ali Bongo, qui hier appelaient les élèves et les enseignants à descendre dans la rue, qui hier disaient que le Gabon avait de quoi rendre même le plus
le dernier des chômeurs à le rendre riche. Mais aujourd'hui, au gouvernement, comme c'est devenu des grandes danseuses de Kunabeli, elles sont en train de faire en sorte que la honte tombe sur le Gabon. Nous n'allons pas accepter cela parce que les élections professionnelles constituent la vitrine de notre pays auprès des organismes internationaux comme le BIT, le Bureau international du travail, comme l'Organisation internationale du travail. Nous y participons chaque année. Mais imaginez-vous, nous allons nous rendre au milieu des autres avec la honte sur le dos d'avoir organisé les élections les plus nulles de la planète. Et entre-temps, nous avons organisé des élections politiques avec toutes les commodités qu'il fallait, même s'il y a eu pas mal de tripatouillage, mais les conditions étaient mises. Aujourd'hui, on a un groupe de ministres, notamment la ministre de la fonction publique, la ministre du Travail, et s'est ajouté le ministre de la réforme des institutions. Il est venu s'ajouter à cela pour faire du chantage aux partenaires sociaux que nous sommes. Parce qu'ils vont dire au président de la République des choses qui sont contraires à la vérité. La vérité, c'est qu'ils vont prendre des textes qui concernent des élections professionnelles sans l'implication des travailleurs que nous sommes. Ces élections nous concernent. C'est nous les concernés, pas eux. En même temps, le gouvernement veut organiser ces élections, mais veut avoir mainmise sur ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher? Pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à ce que les choses se passent selon les conditions qu'ils nous imposent? Non seulement ils nous imposent des conditions, ils s'imposent eux-mêmes dans un processus électoral qui n'a rien à voir avec eux. Alors donc nous disons, Monsieur le Président de la République, si ces ministres ne sont pas capables de vous couvrir de dignité, d'honneur et d'intégrité tels que vous le méritez, mettez-les à la porte, donnez-nous les ministres capables d'organiser les élections professionnelles dignes de ce nom. Je vous remercie. Là, nous sommes à l'éducation nationale. Nous sommes à l'éducation nationale. L'éducation nationale est disséminée dans toute l'étendue des territoires, avec 9 DAP, 24 circonscriptions scolaires, environ 2600 établissements primaires, environ 365 établissements secondaires. Quand on tourne autour de tout ça là, vous comprenez que techniquement, on ne peut pas parler des élections professionnelles dans 3 jours. Nous demandons au gouvernement de réviser leur copie. Nous comprenons la motivation. La motivation, c'est de toujours continuer à diviser l'éducation nationale, à détruire l'éducation nationale. Vous comprenez que nous sommes au 3e trimestre, nous sommes en train d'amorcer les examens, on vient mettre en place les élections professionnelles pour dynamiter encore l'année scolaire. Vous comprenez que la cabale était bien préparée pour nuire l'éducation nationale. C'est une façon même de mépriser le travailleur. Là, c'est une façon de mépriser le travailleur. On a organisé les élections politiques avec un cadre juridique tranquille, organisé, avec toutes les commodités possibles. Nous sommes à quelques jours des élections professionnelles. Disons, élections professionnelles. C'est cette élection qui va déterminer la vigueur du travailleur. Le gouvernement, au lieu d'asseoir un dialogue social performant, il tourne derrière pour aller créer les élections professionnelles. Ce sont les élections professionnelles qui vont régulariser les situations administratives. Ce sont les élections professionnelles qui vont nous donner les rappels sols. Non, nous disons non. Le gouvernement se trompe de cible. Mettons en place un cadre de dialogue social. Nous avions la création des DCRH, 0. Nous avions notre loi, la 18/92. On nous tire dans la 18/92, on nous amène dans le code du travail. Mais, monsieur les membres du gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président de la République, les mêmes choses produisant les mêmes effets, nous sommes dans un cadre de sabotage du gouvernement, du sabotage de votre programme de société. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre mot.
À l'éducation nationale, oui aux élections professionnelles. Mais, dans les conditions actuelles, vous allez attendre l'année prochaine, au premier trimestre de l'année prochaine. Pas maintenant. Là, nous sommes en train d'organiser les examens et concours. Ce qui se passe actuellement, nous avons pensé un seul instant que c'est du passé. Parce que depuis 1990, toute élection dans ce pays est archi contestée. Nous entrons dans la 5e République. Est-ce que, Monsieur le Président de la République, nous allons encore entrer dans les manières que nous avons pensé obstruer dans le passé? C'est regrettable de penser que les gens mettent en place des règles de droit qu'ils foulent eux-mêmes aux pieds. Je prends pour exemple l'arrêté 008, dans son article 2, alinéa 1, on parle de coordonner les différentes phases de préparation, d'organisation et d'administration du scrutin. Seigneur Jésus. À quoi assistons-nous? Nous sommes des agents de l'État. Malheureusement, on nous confond à des agents privés, dont les textes de l'élection devraient s'accorder sur la loi 022 qui cadre avec le secteur privé en termes de délégués du personnel et code du travail. Pourquoi on fait cela à notre pays? Monsieur le Président de la République, vous avez été élu dernièrement à près de 95%. Les Gabonais ont voulu vous mettre à la tête de ce pays pour le bâtir. Et autour de vous, vous avez pensé que vous avez mis à côté de vous des gens qui veulent vous associer ou vous aider à réaliser votre projet. Mais, nous ne sommes rien, oui, mais nous constatons qu'autour de vous, il y a des gens qui veulent saboter votre action pendant les 7 ans à venir. Il est bien beau de faire beaucoup de bruit au Trocadéro. Et lorsqu'on vous met à l'épreuve des faits, vous ne pesez même pas à la limite de la plume d'un carao. Alors, à ce niveau, il est clair que lorsque vous ne pouvez pas vous retirer, à l'éducation nationale, nous voulons avoir des élections dignes de ce nom, parce que c'est nous qui formons la nation. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des enseignants. On cultive l'humilité et la droiture. Il ne serait question pour nous de participer à ce genre de parodie qui a déjà été scellé ailleurs. Monsieur le Président de la République, il est temps de donner des ordres à votre vice-président chargé du gouvernement de revoir ce calendrier avec des gens qui veulent saboter votre action. Je vous remercie. Tous les yeux sont rivés dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles. Mais je voudrais juste rappeler, comme a dit mon prédécesseur ici, l'éducation nationale est une maison qui a plusieurs démembrements à l'intérieur. Vous avez vu tout à l'heure, un de mes prédécesseurs a dénombré le nombre des circos, le nombre de DAP, mais parfois on oublie qu'il existe également des DESA. Donc, c'est juste pour élever, que, en fait, il y a également dans chaque pan des spécialistes qui peuvent effectivement défendre et parler au nom de quelque chose. Moi, personnellement, j'ai mes 10 ans de collège et lycée dans l'enseignement technique, parce que moi je suis allé dans les époques de CT. J'ai mes 5 ans de l'école normale supérieure et j'ai mes 22 ans d'enseignant dans l'enseignement technique et professionnel. Tout ça capé derrière moi, je pense que je fais partie des personnes également les mieux placées pour défendre les problèmes et parler au nom de l'enseignement technique. Voilà pourquoi nous exhortons. Et moi je viens montrer mon indignation. Parce que les membres du gouvernement qui organisent l'élection professionnelle sont malheureusement les élus qui sortent à peine d'une élection. L'élection professionnelle est d'ailleurs même un peu plus complexe que leur élection qu'ils venaient de vivre. Je suis indigné que les gens qui ont participé comme acteurs à cette élection refusent que les partenaires sociaux exigent les préalables avant d'aller à une élection. C'est vraiment une indignation et c'est une honte pour le Gabon. Donc, j'exhorte les camarades ici présents d'emboîter le pas, de faire comme nous, de telle sorte que la date de l'organisation des élections professionnelles se fasse par sectoriel et à la limite que l'éducation nationale termine la période des examens et ensuite on reverra. Merci. Nous sommes favorables à l'élection professionnelle, mais uniquement si ça s'organise à la base.
et dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Sans cela, nous ne nous reconnaîtrons pas dans ce processus. Dans le paysage syndical de l'éducation nationale, d'être mobilisé, d'être unis, d'être solidaires et de vous faire confiance les uns envers les autres. C'est à ce prix, comme le disait le doyen 1, unis, nous sommes forts et désunis, nous sommes faibles. J'adhère totalement aux propos de tous mes prédécesseurs et j'invite tout le monde à garder la même position qui est celle de terminer les examens et que au premier trimestre de l'année prochaine, nous puissions penser à l'organisation de ces élections professionnelles. Du reste, pour ce qui est de l'éducation nationale, je vous remercie. Pour le CNFP, ces élections constituent en principe une avancée importante. Elles peuvent permettre de passer d'un paysage syndical parfois dispersé à un cadre de dialogue social plus lisible, plus ordonné et plus légitime. Autrement dit, elles peuvent offrir à chaque organisation la possibilité de faire reconnaître sa représentativité, non plus seulement par l'affirmation, mais par le suffrage. Sur ce point, le CNFP est favorable à toute démarche qui vise à renforcer la légitimité des interlocuteurs sociaux et à améliorer la qualité du dialogue avec l'État. Le CNFP rappelle toutefois que, dans le secteur de l'éducation nationale, la question ne se limite pas à organiser un vote. Notre ministère se caractérise par la diversité de ses structures et de ses métiers et de ses réalités professionnelles. Comment cautionner le principe d'un poids, deux mesures? Hier encore, nous avons organisé des élections politiques avec un cadre juridique clair, transparent, qui a conduit à des élections moins contestées. Aujourd'hui, on veut nous imposer une élection professionnelle sans cadre juridique du tout. Pour quel résultat? Pour quel résultat? D'où mon doute légitime par rapport aux ambitions des différents membres du gouvernement qui sont chargés de l'organisation de cette élection. Le président peut, avec les travailleurs, comprendre que depuis son accession à la magistrature suprême, depuis le 30 août 2023, tous les Gabonais l'ont soutenu jusqu'à ce jour. Et même au-delà, les Gabonais sont prêts à le soutenir, pourvu que les choses soient bien faites. C'est pourquoi je m'en vais ici demander au président de la République de arbitrer conformément aux ambitions des Gabonais la situation des élections professionnelles afin que nous sortions de là grandis. Nous savons que pour toute organisation des élections, il faut 3 temps forts. Il faut un protocole d'accord préélectoral. Ensuite, il faut le déroulement des activités du scrutin et il faut aussi, à la fin de ce protocole, le résultat. Et au regard de ce qui est en train de se faire, nous n'avons pas un protocole d'accord préélectoral bien défini. Nous ne savons pas qui sont les candidats, où est la liste électorale. Et nous ne sommes qu'à 2 jours du scrutin. Cela n'est plus possible. Nous pensons qu'au regard de ce cadre juridique, nous sollicitons humblement Monsieur le Président de la République à intervenir, de bien vouloir intervenir pour que les élections soient organisées de manière apaisée.
nous avons plusieurs exemples. Nous sommes à l'Institut de formation des professeurs des écoles primaires. Va-t-on élire un responsable au pré-primaire qui va parler des professeurs? Va-t-on élire un enseignant du secondaire qui va parler, secondaire général, allais-je dire, qui va parler de l'enseignement technique et professionnel? Il faudrait que les secteurs d'activité soient bien déterminés, de sorte que nos représentants soient à même de bien diriger, de bien nous représenter dans la phase finale de représentation. Je crois que, au regard de tout ce que je voulais dire, je voudrais insister que nous ne sommes pas prêts à participer à cette élection à la date du 22 avril 2026. L'histoire des élections professionnelles n'est pas un point du gouvernement, mais c'est un cri d'alarme depuis des décennies qui subsiste, n'est-ce pas, dans le milieu syndical. Aussi, dans la Ve République, ce n'est qu'une façon d'entériner, n'est-ce pas, quelque chose qui avait été pensé depuis des années. Et pour aller dans le sens de l'objectif de cette rencontre, notamment ce matin, nous disons que pour organiser ces élections professionnelles, il faut un cadre juridique qui les encadre. C'est ce cadre juridique qui, n'est-ce pas, va nous permettre de remplir toutes les conditions idoines, n'est-ce pas, pour mettre en place ceux qui vont représenter les travailleurs les 3 futures années. Mais au regard de ce que nous avons observé depuis quasiment 4 ou 5 jours, sinon plus, nous pensons que les gens que le chef d'État a envoyés ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, de conduire ces élections professionnelles. Parce qu'en eux, on détecte une germe de dictature que nous avons refusée depuis 2023. Il faudrait que cela s'arrête. C'est pourquoi, au nom des enseignants d'éducation physique et sportive, et notamment au nom de la CONACYCED, nous disons que si les droits ne sont pas respectés et que toutes les conditions ne sont pas réunies, n'est-ce pas, pour que ces élections professionnelles se passent dans de bonnes conditions, nous pensons que nous ne devons pas confondre des vitesses et précipitations. Il vaut mieux repousser afin de mieux sauter, et nous demandons à ce que les dates soient revues et que toutes les conditions soient réunies pour que ces élections se passent dans de bonnes conditions. Tout en faisant déjà mien ce que les autres ont eu à déclarer, je voudrais m'étonner ici de ce qu'on ne comprend pas pourquoi le gouvernement, les membres du gouvernement qui ont été désignés pour organiser les élections, mettent les organes comme si c'était une élection politique. Nous sommes surpris. Ils n'ont pour rôle que d'organiser les élections professionnelles. Mais le format, c'est celui que les travailleurs eux-mêmes doivent identifier. Et on l'a identifié. Ils étaient d'accord. C'est l'élection professionnelle pour dégager la représentativité syndicale et non individuelle. Nous ne sommes pas dans le format des élections des privés pour les délégués du personnel. Non, c'est la représentativité syndicale. À ce moment-là, à quelle élection peut-on aller dans les conditions que les autres viennent de décliner? Il n'y a pas de commission. On ne connaît pas les candidats. On ne connaît pas les électeurs. On ne sait pas combien de circonscriptions électorales il y en a. On ne connaît pas leur localisation. Et on veut nous amener à aller à une élection. Nous disons non dans ces conditions. Aujourd'hui, nous apprenons que certains syndicats sont sur le terrain pour battre campagne. Et on comprend que ce sont ces syndicats qui sont à la solde de certains membres du gouvernement. Et nous disons, pour qu'il y ait de bonnes élections professionnelles, que le format dégagé par les travailleurs eux-mêmes soit respecté. Et nous disons, nous en appelons au gouvernement pour dire non, ce ne sont pas des élections politiques où le désordre est la règle du jeu. Nous voulons des élections transparentes et bien organisées. Nous sommes dans la Ve République, mais nous constatons que certains gouvernants ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est confiée. Et avant de parler de l'organisation de l'élection professionnelle, je propose même que si d'aventure, nous, en tant que représentants des travailleurs, si nous constatons qu'un ministre, un gouvernant n'est pas à la hauteur de sa tâche, nous allons effectivement demander à ce que prochainement les gouvernants soient
évalués, que leur performance soit évaluée et que ceux qui ne sont pas à la hauteur de la tâche soient démis de leurs fonctions. Pour revenir sur l'élection professionnelle, nous constatons effectivement que toutes les mesures qui ont été prises, édictées, énoncées depuis là, ne sont pas commodes, rien n'est potable. Nous constatons de la part des ministres en chargés d'organiser cette élection, nous constatons qu'il y a une sorte de dictat de leur côté. Toutes les mesures ont été prises de façon unilatérale. Jusque-là, rien n'est clair, rien n'est précis, rien n'est déterminé. Tout est dans un flou artistique. Notre position est claire. Si les conditions ne sont pas réunies pour que cette élection soit claire, transparente, nous, syndicalistes de l'éducation nationale, ne prendrons pas part à cette élection. Nous sommes dans la 5e République. Nous souhaitons que les choses se fassent conformément aux principes et aux valeurs de la 5e République. Professionnelle, mais en une seule condition, qu'il faut regarder les préalables. Qui dit élection professionnelle, il faut dégager tous les contours pour que nous ayons une élection professionnelle responsable. Réformateur du ministère de l'Éducation nationale. J'aborde dans le même sens que tous les camarades ici présents, tout ce qu'ils ont dit, surtout celui qui vient de parler. Moi, je suis partante pour les élections, parce qu'on les a prévues depuis très longtemps. Mais l'organisation étant très mal faite, nous ne pouvons pas entrer dans cet ordre dispersé dicté par le gouvernement. Nous ne dépendons pas de ce que le gouvernement dit. Nous dépendons de l'ordre international où on respecte le droit de l'individu, les droits humains et surtout syndicaux. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit, mais je vais demander au ministère du Travail de revoir la date des élections professionnelles. Que ces élections se passent dans la transparence afin que nous puissions élire un représentant qui sera légitime. Parce que si le représentant n'est pas légitime, c'est le dialogue social qui risque d'être bloqué. On va tout simplement relever quelques problèmes ici. Lors des examens du baccalauréat, si un enfant déclare tous les jours que je vais échouer, est-ce que cet enfant-là peut gagner son examen? Non. Je pense non. Tous les jours, le gouvernement essaie de dire, par l'entremise du ministre du Travail, qu'elle va échouer. Elle a toujours dit, tous les jours, il y aura des manquements. Il y aura des manquements. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable d'organiser une élection. À mon entendement, il faut que cette organisatrice sorte du système de notre élection. Je vais revenir sur l'anecdote de mes parents, parce que nous sommes tous des Bantous. Mon père disait, fils, la nuit, une fois que tu entends les oiseaux chanter, c'est que la couchette n'est pas bonne. Monsieur le président de la République, nous chantons, nous crions tous les jours. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et quand ce n'est pas bon, en partenariat, monsieur le président, changez l'équipe.